un navire de l'OTAN fend la mer Noire, sûr de sa mission. Pourtant, en moins de 10 minutes, il est encerclé, aveuglé, forcé de reculer, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Tout commence dans un calme trompeur. Une frégate néerlandaise, bardée de technologies de pointe, pénètre les eaux stratégiques sous pavillon atlantique. Officiellement, il ne s'agit que d'une patrouille de routine. En réalité, chaque mouvement teste les limites imposées par Moscou. La riposte russe est fulgurante. Des chasseurs surgissent dans le ciel, verrouillant le navire, brouillent ses radars. Le message ne laisse aucun doute. Chaque mètre carré d'eau, chaque onde, sont surveillés et contrôlés par la Russie. Toute audace est immédiatement neutralisée, simplement par la pression, sans bruit ni éclat. Pas de confrontation ouverte, mais une démonstration glaciale de puissance. Une frontière invisible, mais absolument infranchissable, se dresse en un instant. Pour l'équipage, c'est un rappel saisissant. Ici, la mer Noire appartient déjà à Moscou. Derrière ce court épisode, un basculement bien plus vaste se dessine. Ignorer cette nouvelle réalité, c'est risquer d'être surpris lors de la prochaine crise à l'Est. Mais comment la Russie impose-t-elle ce contrôle sans jamais franchir la ligne rouge? Pour comprendre, il faut décoder la mécanique invisible de sa domination maritime. Depuis la perte des ports ukrainiens, chaque apparition d'un navire de l'OTAN en mer Noire s'est muée en événement à haut risque. Ce qui relevait autrefois de la routine militaire est désormais un bras de fer silencieux, où la moindre erreur peut tout faire basculer. Avant la guerre, l'OTAN bénéficiait d'une base permanente en Ukraine pour surveiller cette zone stratégique. Aujourd'hui, cette option a disparu. Moscou veille. Chaque mouvement occidental est suivi, escorté parfois, systématiquement interprété comme une provocation. Privée de ce point d'ancrage, la Russie a comblé le vide pour renforcer sa suprématie. Radars, drones, batteries côtières quadrillent la mer Noire. En quelques minutes, toute présence étrangère est détectée, suivie, potentiellement neutralisée. Ce dispositif n'est plus un simple rempart. Il fait de la région un laboratoire de contrôle militaire. Pour Moscou, contrôler la mer Noire est vital. C'est la porte vers la Méditerranée, le trait d'union entre l'Europe, l'Asie et le Caucase. La Russie le montre sans équivoque. Survol à basse altitude, accompagnement serré, brouillage électronique. Chaque manœuvre envoie à l'OTAN un message limpide. Ici, c'est la sphère de souveraineté russe, et s'y risquer expose à une riposte immédiate. Ce qui évolue, c'est la froideur et la rapidité de la réponse russe. Fini les démonstrations tonitruantes. La dissuasion se joue désormais dans le silence, la précision, l'assurance technique. À bord des navires occidentaux, la tension est palpable. Chaque radar, chaque alerte, chaque avion rappelle les nouvelles règles du jeu. Ignorer cette dynamique, c'est sous-estimer le danger d'incident ou de confrontation pour toute puissance qui s'y aventure. En mer Noire, la tension affleure sans cesse. Un simple incident peut suffire à déclencher une escalade incontrôlable. Le passage d'un navire néerlandais va bientôt mettre à l'épreuve ce nouvel équilibre. Un simple trajet, mais une étincelle possible dans cette poudrière. Le ciel de la mer Noire est pur, jusqu'au moment où les radars du frégat néerlandais crépitent. En quelques secondes, la routine se brise. Une voix russe, glaciale, surgit sur les ondes. L'équipage comprend immédiatement qu'il n'a jamais été invisible, mais attendu. À peine le message reçu, déjà, des chasseurs russes décollent. Leurs silhouettes fuselées se multiplient au-dessus des vagues. Les SU convergent, encerclant le navire avec une précision effrayante. Nul besoin de menacer, le nombre, l'altitude, la proximité parlent d'eux-mêmes. La pression ne se résume pas à la force brute. Très vite, les communications sont brouillées, les capteurs parasités. Le navire évolue à l'aveugle, isolé, chaque décision pesant lourd. L'ennemi n'attaque pas, il asphyxie, repoussant les limites de la guerre moderne sans tirer un seul coup. Dans la salle des opérations, chacun s'accroche à la procédure. Les ordres sont sobres, les regards tendus. Il n'y a pas de bravade, juste l'effort de ne rien laisser paraître, de préserver la crédibilité face à ce siège invisible. Pourtant, tous savent que chaque initiative est anticipée, contrée à distance.
Les avertissements russes tombent, laconiques. Vous êtes suivi, modifiez votre cap. À chaque minute, la marge de manœuvre se réduit. Il n'y a pas de colère, pas d'escalade, seulement la froideur clinique de ceux qui tiennent le terrain et le font savoir. Finalement, le Frégga cède. Il change de route, quitte la zone sans avoir rempli sa mission. Pour l'OTAN, c'est un test perdu. L'image d'une force repoussée, d'une influence qui se fissure, s'impose à tous. La Russie n'a pas eu besoin d'élever le ton pour imposer sa nouvelle norme régionale. Dans ce duel silencieux, c'est un nouvel équilibre de puissance qui se dessine, accepté de force par tous les acteurs en présence. Le retrait du Frégga ne passe pas inaperçu. À Bruxelles comme à Moscou, chacun mesure les conséquences de ce revers sur le jeu diplomatique à venir. Ce n'est plus une simple escarmouche. C'est le signal d'un bouleversement en profondeur du jeu en mer Noire. Ce qui vient de se produire dépasse le cadre d'un incident isolé. La Russie affirme désormais son emprise non par des paroles, mais par des actions nettes et calculées. Pas de bravade, juste des faits. Radar verrouillé, avions lancés, escorte immédiate. Face à cette démonstration, l'OTAN vacille. Entre ceux qui plaident pour une riposte ferme et ceux qui redoutent l'escalade, l'alliance se fissure. À Bruxelles, les débats s'éternisent tandis que sur place, tout se joue en quelques minutes. Ce décalage révèle une faille. L'unité occidentale n'est plus acquise. Dans les capitales européennes, l'enthousiasme pour la confrontation se fait rare. Faut-il risquer un engrenage où chaque geste pourrait tout faire basculer? Depuis la fin de la guerre froide, l'idée d'un point de non-retour n'a jamais autant pesé. La Russie, elle, envoie un message sans ambiguïté. Contrôler la mer Noire devient la norme. Quiconque défie ce statu quo recevra la même réponse, rapide, mesurée, mais intraitable. Ici, Moscou fixe les règles, et chaque incursion entraîne une réaction immédiate. Pour l'Europe, l'enjeu déborde largement la mer Noire. C'est la sécurité de ses frontières et la crédibilité de ses alliances qui vacillent. Mal interpréter cette nouvelle donne, c'est fragiliser des décennies d'équilibre et risquer d'être pris de court lors du prochain choc. Ce bras de fer silencieux n'est peut-être qu'un prélude. La véritable question reste: que doit-on retenir de cette démonstration de force si minutieusement orchestrée? Le prochain mouvement des puissances s'annonce décisif. C'est là que se jouera l'avenir de la sécurité européenne. Le pouvoir véritable ne réside pas dans la menace tapageuse, mais dans le contrôle froid et silencieux. Ce que la Russie a révélé lors de l'incident avec la frégate néerlandaise, ce n'est pas une démonstration de force explosive, mais une précision quasi chirurgicale. Sa supériorité repose sur la capacité à réagir en quelques minutes, à mobiliser avions et moyens électroniques pour enfermer l'adversaire dans un corridor invisible, verrouillé d'un bout à l'autre. Ici, la stratégie n'est pas de répondre coup pour coup, mais d'étouffer méthodiquement toute tentative adverse. Brouillage, surprise, pression psychologique. L'action russe se veut sans faille et sans éclat. Les avions n'ouvrent pas le feu, ils encadrent. Les radars verrouillent sans bruit. Cette maîtrise clinique inverse la dynamique. Ce n'est plus la puissance brute qui impressionne, mais la froideur routinière d'une réaction parfaitement rodée. Tout acteur qui persiste à croire que brandir un drapeau ou compter sur la solidarité d'un bloc suffit se trompe lourdement d'époque. Aujourd'hui, l'avantage appartient à celui qui contrôle l'information, anticipe et empêche l'autre de deviner la prochaine étape. L'escalade visible cède la place à un étouffement silencieux, où la simple présence devient un risque calculé. Pour nous, spectateurs, la leçon est claire. Dans les conflits modernes, l'avantage n'est plus à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui observe, analyse et frappe avec lucidité et sang-froid. L'émotion recule devant la discipline. La maîtrise froide fait la différence entre perdre la main et imposer le tempo. Oublier l'importance de l'information ou sous-estimer la rapidité d'une riposte, c'est risquer bien plus qu'un territoire. C'est sacrifier son influence et sa crédibilité au moment décisif. Le contrôle ne se proclame pas, il se prouve, et chaque hésitation se paie cher. L'incident du Frégga n'est qu'un avertissement discret,
un signal dans une partie d'échecs bien plus vaste et silencieuse. Pourtant, cet affrontement feutré n'est que la surface de tensions plus profondes. Que révèle-t-il des équilibres réels entre Moscou et l'OTAN? Dans le miroir tendu par la mer Noire, qui tire vraiment les ficelles et qui n'est qu'un pion égaré. L'incident du passage du navire néerlandais ne relève pas du hasard. Il met à nu la mécanique implacable qui s'est installée dans la région. La Russie n'a plus besoin de surprendre. Elle affirme, sans relâche, son emprise, tandis que l'OTAN, derrière des mots durs, découvre une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Là où l'on attendait un affrontement brutal, Moscou a opté pour la maîtrise et la rapidité. Ce n'est ni une bravade, ni un simple avertissement, mais l'exécution froide d'une stratégie où tout est calculé. Chaque navire étranger, chaque démonstration de fermeté se heurte à un dispositif invisible qui transforme chaque passage en leçon de souveraineté. Mais s'indigner ou applaudir serait insuffisant. Une question persiste. Qui, en Europe, comprend la portée réelle de ces signaux? Qui ose voir au-delà des apparences et qui préfère détourner le regard, espérant ne pas être concerné? L'enjeu est colossal. Ignorer ces signaux, c'est accepter d'être pris de court lors du prochain choc stratégique. À chaque crise, la sécurité européenne, la réputation des puissances, parfois même la paix, se joue dans l'ombre de ces manœuvres feutrées. La mer Noire nous tend un miroir sans concession. Saurons-nous regarder cette réalité en face et anticiper les secousses à venir, ou choisirons-nous l'illusion rassurante des slogans? Chacun doit se demander, rester simple spectateur ou devenir citoyen lucide, prêt à questionner les certitudes affichées.